Dans cette vidéo, on va déterminer les variations d'une fonction f par le calcul. Donc la fonction f est définie par f de x égale x carré moins 4x plus 1. Elle est définie sur R. Montrer que f de x égale x moins 2 au carré moins 3. Et donc avec cette forme, en déduire les variations de f sur l'intervalle moins l'infini 2 et sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc ce qui veut dire sans doute qu'il y aura un changement de variation en 2. Alors on commence par le premier calcul. Donc on va développer, c'est plus simple de partir de x moins 2 au carré moins 3, de développer pour retrouver f de x. Donc on ne met pas f de x égale puisqu'on ne le sait pas encore, on développe, donc a moins b au carré, x carré, moins 2 fois x fois moins 2, ça fait moins 4x, plus 2 au carré, plus 4, moins 3, égale x carré, moins 4x, plus 1, égale f de x. Voilà, donc on n'a pas montré que f de x était égal à x moins 2 au carré moins 3. On a montré que x moins 2 au carré moins 3 est égal à f de x, ce qui revient au même. Donc maintenant, on va utiliser cette expression pour déterminer les variations de f. Alors, sur l'intervalle moins l'infini moins 2, c'est-à-dire qu'on va prendre u plus petit que v, plus petit que 2. Le but, c'est de montrer si la fonction est décroissante, par exemple, que f de u sera tout le temps plus grand que f de v. Et donc, par définition, ça voudrait dire que la fonction est décroissante sur moins l'infini 2. Ou bien si on arrive à montrer que f de u est plus petit que f de v, pour n'importe quel u et v dans l'intervalle moins l'infini 2, on aura montré que la fonction est croissante sur moins l'infini 2. Alors, quand on va utiliser donc f de x égale x moins 2 au carré moins 3, le but c'est de comparer f de u qui vaut u moins 2 au carré moins 3 avec f de v qui vaut v moins 2 au carré moins 3. Donc, vu la forme de f de u et de f de v, on va commencer par faire moins 2. U moins 2 est plus petit que v moins 2 est plus petit que 0. Alors, c'est strictement plus petit que v moins 2. Et là, c'est inférieur ou égal à 0. Et maintenant, il faut prendre le carré. U moins 2 au carré et v moins 2 au carré. Mais comme les deux nombres sont négatifs, on sait que la fonction x carré est décroissante sur moins l'infini 0. Ce qui veut dire que si a est plus petit que b, plus petit que 0, a au carré est plus grand que b au carré. Ici, a c'est u moins 2, b c'est v moins 2. Ils sont tous les deux plus petits que 0. J'applique cette propriété. Et ici, j'ai u moins 2 au carré qui est plus grand que v moins 2 au carré, strictement. Maintenant, j'ajoute moins 3, mais ajouter moins 3, ça ne change rien de chaque côté. Et donc, j'arrive à f de u plus grand que f de v. Donc, chaque fois que j'ai u plus petit que v, dans l'intervalle moins l'infini 2, f de u est plus grand que f de v. C'est-à-dire que quand x augmente, f de x diminue. La fonction est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2. Alors sur 2 plus l'infini, on fait pareil, mais cette fois-ci, u et v doivent être plus grands que 2 pour se retrouver dans l'intervalle 2 plus l'infini. On applique exactement la même méthode. U moins 2 est plus petit que v moins 2, mais 2 moins 2 ça fait 0, donc ils sont plus grands que 0. Et cette fois-ci, on va utiliser le fait que la fonction x carré est croissante sur 0 plus l'infini. C'est-à-dire que si a est plus petit que b, mais les deux positifs, ça entraîne a au carré plus petit que b au carré. Quand x augmente, x carré augmente dans les positifs. Là, u-2 et v-2, ce sont a et b en fait. Ils sont tous les deux plus grands que 0. Et donc, j'applique ce que je viens de dire ici. u-2 au carré va être plus petit que v-2 au carré. Je retire 3.
Et donc j'aboutis à f de u plus petit que f de v. Ceci est valable quel que soit u et v dans l'intervalle 2 plus l'infini. Et donc, j'en déduis que f est strictement croissante sur 2 plus l'infini. Parce que u et v, ça marche quel que soit u plus petit que v dans l'intervalle 2 plus l'infini. On résume ça par un tableau de variation. Donc une ligne pour x, une ligne pour f de x. On est sur R, donc moins l'infini plus l'infini. La valeur importante, c'est 2. Parce qu'on a montré que la fonction était décroissante sur moins l'infini 2, donc on met une flèche qui descend. Elle est croissante sur 2 plus l'infini, on met une flèche qui monte ici. On ne met rien ici, ce sont des limites qu'on verra plus tard. Et puis, on va quand même mettre f de 2. Ici, c'est f de 2. Donc si je remplace, alors on peut remplacer soit dans la première forme, soit dans la deuxième. Et la deuxième est intéressante parce qu'on va avoir 2 moins 2 au carré qui fait 0. On s'aperçoit tout de suite que f de 2 vaut moins 3. Donc on verra dans des vidéos suivantes que moins 3, c'est ce qu'on appelle le minimum de la fonction sur R.